Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies générales pour la semaine à venir. On va d'abord faire un tirage avec le tarot de l'amour pour voir un petit peu vos énergies au niveau de vos relations à vous-même et aux autres. D'accord. Et puis, ensuite, on va prendre le lunar nomade, que vous connaissez bien maintenant, qui est mon chouchou, d'accord, pour voir un petit peu l'aspect même plus général de votre semaine. Voilà. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. Quelles sont pour vous les énergies pour la semaine à venir? Ouh. On nous parle d'équilibre, hein. Ça, c'est votre carte centrale, magnifique. Une semaine, alors si y a pas, si vous ne ressentez pas cet équilibre en ce moment, sachez que c'est ce que les énergies vont vous aider à obtenir sur cette semaine, d'accord? Vous allez vers cet équilibre. C'est l'énergie vraiment, l'enjeu, on va dire, de votre semaine et les énergies qui vont vous aider cette semaine à aller vers cet équilibre. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt plein d'espoir, plein de bonheur à venir. Cette carte annonce de très belles choses. Allez, on y va. Pour vous Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 des arbres qui nous parle de loyauté. La loyauté, déjà, restez intègre à qui vous êtes, hein, tout simplement. Restez loyal envers vous-même et loyal aussi dans vos relations aux autres, dans votre couple. Si vous êtes célibataire, restez loyal, même si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez très envie de vous mettre avec cette personne. Montrez-lui qui vous êtes dès le départ, hein, parce que c'est ce qui va faire une base saine, je dirais, de votre relation à venir. Et puis si vous êtes en couple, faites attention de ne pas vous perdre aussi dans dans votre couple, dans votre quotidien, dans les soucis que vous pourriez rencontrer effectivement. Restez dans cette intégrité de vous-même. Allez, on nous parle de quoi? On nous parle de force. La force, la puissance. On nous dit que cette semaine, vous allez devoir très certainement puiser dans vos forces, hein, pour rester peut-être aussi loyal dans cette situation ou peut-être dans plusieurs situations, peut-être même sur toute votre semaine. Je vous rappelle que l'enjeu, c'est l'équilibre, d'accord? C'est ce vers quoi vous allez. Et c'est vrai qu'avant d'arriver à cet équilibre, il est possible que vous soyez confronté à des difficultés. Peut-être que vous pourriez être tenté cette semaine à être, comment dirais-je, à déroger à certaines de vos règles, on va dire, habituelles. Peut-être que vous allez être tenté pour certains. Vous allez être séduit par peut-être une aventure aussi extra-conjugale. Peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre couple. Peut-être que vous n'êtes pas bien avec vous-même. Et on vous demande cette semaine, en tout cas, de vous faire confiance. Parce qu'on vous dit que quoi que vous viviez, et quelle que soit la difficulté pour vous à rester intègre, honnête et loyal envers vous-même, vous avez cette force en vous qui vous aide dans la situation. On a les amoureux qui nous parlent d'union, effectivement. J'ai l'impression que pour vous, Gémeaux, cette semaine, c'est ce qui va représenter une difficulté. J'ai l'impression que votre difficulté se situe vraiment au niveau de votre couple. Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, il est possible que justement vous soyez dans cette problématique de vous dire mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je ne rencontre personne? Pourquoi quand je rencontre quelqu'un, ça ne marche pas?
Eh bien, peut-être que justement parce que vous n'êtes peut-être pas totalement loyal envers vous-même et que ben, de manière inconsciente ou consciente, je ne sais pas, les personnes que vous rencontrez le sentent. C'est possible, c'est possible. Donc peut-être que justement pour aller vers cette union, si vous êtes célibataire, le conseil c'est vraiment de vous faire confiance. Vous avez la force, vous avez la capacité d'être qui vous êtes dans votre relation à vous-même, mais également dans la relation, dans vos relations à venir. Et que c'est même une force finalement, qui vous êtes. Donc, cessez de vous nier, cessez de vous cacher, sachez vous révéler à vous-même et aux autres pour aller justement vers cette union dans l'équilibre. Et puis, si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a un déséquilibre quand même au sein de votre couple, d'accord? Et que tout l'enjeu de votre semaine va être finalement de renouer avec votre autre, d'accord? Ça va être compliqué, je pense, pour certains. On vous dit que vous allez devoir faire preuve de sagesse parce que ça risque d'être compliqué et pour certains, il pourrait y avoir quelques tentations qui vous pourraient vous éloigner en fait de cette union sacrée avec votre autre. Moi, je pense vraiment que pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, vous allez vraiment être tentés par une aventure extra-conjugale, par exemple. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a de la tentation pour vous, Gémeaux, cette semaine, et que ça va pas être simple pour vous à vivre. C'est d'ailleurs pour ça que les énergies vont vous aider quand même à retrouver cet équilibre. Donc, pour ce faire, on vous conseille d'être fort face à l'adversité, que vous en avez la capacité, et aussi de faire preuve de sagesse, de ne pas succomber à la tentation de vous éloigner simplement de qui vous êtes, d'accord? En fait, j'ai l'impression que le conseil de cette semaine, à travers ces quelques cartes, c'est de vous faire confiance, de rechercher votre propre valeur à vos yeux et de ne pas chercher dans les yeux des autres ce qu'il vous manque, d'accord? N'attendez pas des autres qu'ils vous flattent, par exemple, pour que vous puissiez prendre conscience que vous êtes une belle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, on a le renversement. D'accord, cette carte. Alors, il y a autant de sombre que de lumière hein, dans cette carte. Hein. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, ça va être une bataille en fait entre l'ange et le démon. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pour moi, il y a vraiment, alors cette carte nous parle de révolution. Moi, pour moi, ce que je ressens, c'est de la tentation. D'accord? D'un côté, vous avez envie de rester dans les clous, hein, façon de parler, et d'un autre côté, bah, vous êtes vraiment, vraiment tenté d'aller chercher à l'extérieur hein, ce qu'il vous manque à l'intérieur. C'est ce que je ressens. On a le 6 des arbres qui nous parle de recevoir. Peut-être que cette semaine, justement, on vous tend la main et que vous la refusez, cette main. D'accord? Donc peut-être qu'en tout cas avec cette carte, moi ce que j'entends c'est que vous allez avoir des mains tendues, on va vous tendre la main, on va vous tendre des perches même, d'accord? Il est possible même que ce soit votre, euh, votre conjoint, votre conjointe hein, qui sentent qu'il y a un bouleversement chez vous, qu'il y a vraiment cette tentation, votre autre sent que vous vous éloignez de lui ou d'elle. Et donc, on va vous tendre la main. On va vous tendre la main pour que vous puissiez la saisir. Donc, à vous de faire preuve de sagesse, peut-être, hein, cette carte de la sagesse hein, qui nous dit que bah, faites appel à votre sagesse aussi. Hein, euh, justement pour peut-être saisir cette main tendue. Hein. Et puis cette carte aussi nous parle de bénédiction, hein, le fait de recevoir aussi. Hein, ce que je ressens aussi, c'est la bénédiction à travers cette carte. Hein. Donc voilà, hein, peut-être que cette main tendue, ce serait bien que vous la preniez en fait, hein, que vous acceptiez de recevoir aussi de l'aide dans votre confusion. Hein.
parce que c'est peut-être justement là que vous allez pouvoir y voir plus clair, avoir plus de lucidité sur la situation. Bon, on a l'as des cœurs qui nous parle d'amour, effectivement, hein. Pour moi, il y a beaucoup d'amour, hein, dans votre couple, hein, si vous êtes en couple, hein. Bon, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a un gros potentiel amoureux à venir, hein, mais ça va être pour vous euh, célibataire, tout l'enjeu va être de rester vous-même, hein, d'avoir conscience de votre propre valeur et de rester honnête avec vous-même, intègre et de vous montrer aussi tel que vous êtes. Parce qu'il y a un potentiel amoureux pour vous, ça c'est clair. Et puis pour ceux qui sont en couple, on me dit avec cette carte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans votre couple, hein, énormément d'amour, mais que peut-être que vous ne le voyez pas ou ne le voyez plus. Mais en tout cas, il y a un énorme potentiel amoureux pour vous, hein, Gémeaux, cette semaine. On a le chevalier des cœurs qui nous parle d'idylle. Ah oui, alors cette idylle, hein, alors d'un côté, on a l'amour, hein, d'accord, l'amour stable, hein, l'équilibre, hein, dans l'union sacrée. Et puis d'un autre côté, on a l'idylle, hein. Donc voilà, hein, on vous dit peut-être faites attention, Gémeaux, j'ai envie de dire à vous aussi. Alors, j'ai pas de conseils à donner à proprement parler. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, d'accord. Allez allez uniquement vers ce qui vous semble être juste, d'accord, pour vous. Pour aller vers cet équilibre, d'accord, tout en restant loyal à vous-même, tout en restant intègre dans qui vous êtes. En fait, il n'y a que ça qui pourra, hein, il n'y a qu'en suivant votre cœur, c'est dans votre cœur que vous pourrez puiser toute la sagesse. Voilà ce que je peux vous dire, Gémeaux, en tout cas pour vous, une semaine qui va être un petit peu compliquée, je pense, avec des moments de doute, des moments de peut-être même de désespoir, des moments de tentation également. Donc voilà, votre cœur va balancer entre la stabilité d'une union sacrée et la découverte en fait d'une aventure peut-être. Alors, ça ne veut pas forcément dire que cette aventure, elle est physique. Ça veut pas dire que vous avez envie de tromper aussi votre conjoint ou votre conjointe, hein, c'est pas ça non plus, hein. Mais en tout cas, il est possible que vous recherchiez à l'extérieur ce qui vous manque à l'intérieur. Et en fait, je pense que ce qui vous manque à l'intérieur, Gémeaux, c'est tout simplement euh, la reconnaissance de qui vous êtes, mais à vos propres yeux. Tout, tout est là. Tout réside dans votre équilibre personnel. Voilà ce qu'on peut voir, amis Gémeaux, pour cette semaine au niveau sentimental. Allez, on va prendre le Lunar Nomade et puis on va regarder un petit peu vos énergies. Faut pas que je crame mon tricot parce que ça m'embêterait, quoi. C'est moi qui l'ai fait, c'est pour ça. Allez, c'est parti. On regarde vos énergies générales pour la semaine à venir pour vous, Gémeaux. Bon, on a l'homme. Cette carte nous parle également de force, nous parle d'action, nous parle de courage. Ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme. Et puis ça peut représenter un homme proche de vous également. En tout cas, dans cette carte, il y a une notion de courage, hein. Alors, quelques petits nuages à venir, effectivement, cette semaine. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas, hein, ça peut représenter les diverses difficultés que vous pourriez rencontrer cette semaine, quel que soit le domaine. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que ce sont des nuages, d'accord? Et les nuages, eh bien, ça passe très vite. Ce ne sont pas de grosses difficultés, hein. Ce sont juste voilà, de petits ennuis, hein, des petites tracasseries, on va dire. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui s'installe, donc déjà c'est bien. Bon, alors là, on nous parle effectivement de séduction. Je pense notamment pour vous, hommes Gémeaux, plus que pour vous les femmes, hein. Quoique,
vous pourriez vous aussi être dans la séduction. Mais quand même, moi, ce que je ressens, c'est qu'il est possible que pour vous, hommes Gémeaux, euh, vous soyez quand même séduit par quelqu'un, par une femme, hein. Et puis si c'est vous, si vous êtes une femme, vous, que vous êtes Gémeaux et que vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, eh bien, il est possible que finalement ce soit vous aussi qui soyez dans la séduction. Pourquoi? Parce que comme on a vu pour le tirage sentimental, vous allez chercher la reconnaissance que vous n'avez pas pour vous-même, d'accord? Ce manque peut-être de confiance en vous, vous allez le chercher dans le regard des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les ciseaux. Les ciseaux qui nous parlent de rupture. Qui nous parlent de rupture, alors rompre avec quoi? Rompre avec qui? Rompre avec quelle situation? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une notion de couper quelque chose. Alors, est-ce que vous allez couper court à une idylle naissante parce que vous allez faire le choix de l'intégrité, parce que, parce que peut-être que vous allez avoir peur de perdre aussi ce que vous avez actuellement. C'est possible aussi hein, que finalement vous rompiez avec ces énergies de séduction parce que vous avez peut-être peur de perdre ce que vous avez actuellement. C'est possible. Après, les ciseaux peut nous dire que... Alors, c'est une carte qui a une notion de rapidité également. Donc, peut-être que la situation va rapidement changer pour vous. En tout cas, cette carte des souris, elle vient indiquer quand même un petit problème, hein. Il y a quand même quelque chose qui vous ronge. Ah, ça peut être votre mental aussi, hein. D'accord? Bon, pour certains, vous allez faire des secrets, des cachotteries, hein. Et c'est ça qui va venir vous ronger le mental, en fait, hein. C'est ça qui va venir vous poser souci, hein. Donc, voilà, hein. Cette carte aussi qui pourrait évoquer la rapidité, ce serait peut-être le fait que, de manière brève, vous pourriez aussi aller vers cette aventure, hein. C'est possible. C'est possible. Ou alors vous décidez carrément de tout arrêter parce que vous sentez que ça va être un secret beaucoup trop lourd aussi pour vous à porter. Bon, on a la carte du travail avec le renard, hein. Donc il est possible aussi que ce soit au travail, que vous rompiez avec une situation pénible, d'accord, une situation qui vous ronge. Il est possible aussi qu'au niveau du travail, justement, vous soyez dans l'envie de vous former également, hein. Ce livre peut représenter la formation. Il est possible que vous décidiez de vous former de manière assez rapide parce que vous allez peut-être perdre, je ne sais pas, en salaire, peut-être perdre un contrat, peut-être perdre, je ne sais pas, il y a une notion de perte quand même, une notion de manque à venir, d'accord? Il est possible que vous choisissiez de vous former. Alors, soit dans le travail que vous exercez déjà, mais de vous former davantage, ou bien carrément de changer de profession. C'est possible aussi, hein. Qui est pour vous une décision cette semaine qui soit prise pour changer peut-être aussi de milieu professionnel. Bon, on a la carte d'hélice qui nous parle ici d'honnêteté, d'intégrité. Donc le fait de rester honnête et intègre, mais cette carte peut aussi évoquer des problèmes judiciaires. Il est possible même que ce soit vous qui entrepreniez peut-être des démarches aussi au niveau juridique pour retrouver peut-être ce qui vous a été, ce que vous avez perdu, ce qu'on vous a volé en quelque sorte, hein. Il est possible qu'on vous ait volé, je sais pas, hein, votre boulot, qu'on vous ait viré de manière injuste, qu'on vous ait mis un blâme, qu'on vous ait écarté d'un projet, de quelque chose, hein. Et puis, vous décidez que ça suffit, vous rompez avec ça. Peut-être aussi que le livre, justement, indique le fait que vous preniez information de vos droits et que vous alliez carrément en justice, hein. C'est possible aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous dit que de toute façon, c'est une chance pour vous, hein, tout ce qui se passe, hein. On dit que dans tout ça, en fait, hein, dans tout ce qui pourrait paraître pénible, difficile à vivre pour vous cette semaine, au final, c'est une bénédiction. Il y a quelque chose de bien qui va arriver, je pense, hein.
une fois que vous aurez traversé tout ce tumulte. Parce que j'ai l'impression que pour vous, Gémeaux, cette semaine, ça va pas être une semaine simple. Je pense que ça va être une semaine un petit peu compliquée, notamment au niveau mental. Je pense que vous allez pas mal gamberger, vous allez pas mal ruminer, d'accord? Mais voilà, hein, restez confiants parce que déjà, hein, on voit que ce ne sont que des difficultés passagères, hein, quoi que vous viviez, hein, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau du boulot, hein, ou dans n'importe quel domaine, finalement, n'importe quel aspect de votre semaine. On voit qu'il y a des perturbations, certes, avec les nuages, mais ça reste pas, ça s'installe pas, d'accord. Et très vite, on a ce trèfle qui arrive, hein. Donc voilà, vous faites pas trop de soucis, vous tracassez pas trop. Vous croquez pas le cerveau, hein, de trop, ça ne sert à rien. Lâchez prise, faites-vous confiance et puis surtout prenez conscience de votre valeur parce que je pense que c'est vraiment ce qui va vous faire défaut cette semaine, amis Gémeaux. Vous avez une perte de confiance en vous en fait, qui fait que vous allez chercher à l'extérieur pour retrouver un équilibre que vous seul pourrez vous apporter, hein, d'accord, en ayant cette reconnaissance de vous-même, pour vous-même et par vous-même de vos valeurs, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une semaine où vous pourrez partir à la découverte de vos potentiels. Et puis je vous dis à très bientôt.